Alors comme vous voyez, les joints ils étaient déjà bien mangés. Là on arrive à voir la colle. Ils sont bien mangés. C'est une piscine qui était traitée au sel. Alors le joint est parti plus rapidement. Enfin, plus rapidement. Ils ont quand même tenu 10 ans. Qu'est-ce que je dis? Non, pardon, 15 ans. Bon, maintenant, je les ai nettoyés au Karcher. J'ai passé un coup de brosse métallique pour bien vider le joint au maximum. Là, ils sont vidés au maximum. Et ensuite, on va les remplir, les refaire. Alors voilà comment ils sont actuellement. Et voilà, une fois fini. Alors il faut que ce soit bien propre, bien sec. Et comme maintenant, vous voyez que la piscine soit à l'ombre, de préférence. Car nous dans le sud, bon, il fait déjà très chaud et c'est pas recommandé de le faire en pleine chaleur. Pour nous, pas grave, on bronze, on se prépare, mais pour le joint, c'est pas évident. Alors, je vais vous expliquer plus longuement tout à l'heure comment j'ai procédé pour faire des joints comme ça, qui vont tenir encore facilement une quinzaine d'années dans une piscine à sel qui consomme, enfin qui attaque quand même un petit peu le joint, hein. Même un petit peu, même beaucoup, oui. Voilà. Ils sont pratiquement vides. Et là, ils sont remplis. Là, la saleté ne se reposera plus. Voilà, le joint, de l'eau. Attention, alors ne pas trop mettre d'eau parce que ça, avec très peu d'eau, on fait pas mal de joints. Alors, c'est pas peine d'en faire beaucoup. En suivant le temps, il va tirer plus ou moins vite. Alors, il vaut mieux faire des petites quantités et en refaire souvent. Le malaxeur. On en rajoute un peu. Vous voyez comme il faut qu'il soit, hein. Il n'est pas dur, il n'est pas mou. C'est sûr qu'en étant un peu comme ça, un peu dur, il est plus difficile à mettre en place, mais il sera quand même beaucoup plus costaud, beaucoup plus solide. Voilà, malaxeur et en avant. Alors pour faire le joint, il vous faudra une boîte à joints, l'éponge, les gants. Et alors l'éponge, très important, toujours bien rincer, apporter le minimum d'eau sur les joints. Au moins vous apportez d'eau, au plus le joint sera solide. Alors si vous le faites avec la taloche là qui gratte, ça sera encore mieux, comme je vous ai montré. Alors, une taloche, un grattoir, une éponge, il y a toujours besoin, une poêle bien sûr. Il y a la taloche à joint. Donc vous voyez, celle-là, c'est en règle générale, vous prenez des outils rubis. Voilà, ça c'est un outil rubis, ça c'est incroyable, ça une vingtaine d'années, c'est toujours dans un état parfait. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre? Ah oui, le malaxeur. Bon, moi c'est un rubis, j'ai toujours travaillé avec du rubis, j'en suis satisfait, j'ai toujours fait avec ça. Alors, pour le joint, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre? Ce genre de taloche. Vous voyez, c'est noir, c'est assez mou, ça ne tient pas, ça se décolle, ça ne remplit pas le joint, étant donné que c'est assez mou, ça ne prend pas la forme du joint, du carrelage, ça c'est à déconseiller. Celui-là, ce genre de spatule à remplir le joint, ça c'est zéro, ça ne nettoie pas le joint,
ça ne nettoie pas assez bien le carrelage, ça laisse du mortier et c'est plus difficile à nettoyer. Vous prenez ce genre d'outil, vous voyez, c'est de la mousse souple et cette partie dessus qui est dure, qui est collée, ça glisse, c'est parfait pour faire le joint. Alors jouer en piscine, ou jouer en carrelage ou jouer en faïence, c'est pareil, tout pareil, c'est du Ruby, R-U-B-I. Je n'ai pas des actions chez Ruby, mais je vous conseille de prendre du Ruby, c'est le meilleur matériel dans la maçonnerie. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, ben, à vous de travailler, bien sûr. Alors voilà le joint. Alors n'en faites pas une grosse quantité. Hein, avec le malaxeur, je vous montrerai tout à l'heure comment faire. Un peu de joint, une raclette caoutchouc souple. Et le but, c'est de bien les remplir une seule fois et bien le tirer de l'arrière vers l'avant en bien remplissant tous les joints. Vous voyez, quand il reste des petits trous comme ça va faire des bulles après. Alors il faut bien le tirer doucement et bien le remplir. Bien le serrer, bien le remplir et bien le nettoyer en même temps le mieux possible. Au plus vous le nettoyez en les remplissant, au plus ça sera facile après à nettoyer. Vous voyez, j'en laisse vraiment pas dessus parce que c'est une raquette souple. Alors bien sûr, passez toujours en diagonale, ne tirez pas comme ça face au joint ni comme ça, toujours comme ça ou comme ça. Voilà. La dernière, quand on fait la finition, on la penche un peu plus comme ça, on gratte bien le joint pour qu'il en reste le moins possible sur le carreau et ça soit beaucoup plus simple à nettoyer. Alors bien remplir de devant pour ne jamais emprisonner de l'air dedans, car après quand on les nettoie, ça fait des bulles. Où c'est qu'il y a des bulles, où c'est qu'il y a des bulles. Voilà, vous voyez, où c'est qu'elle est. Où elle est. Voilà, vous voyez là, vous voyez, ça fait une bulle. Voilà. Alors maintenant, le nettoyage du joint. Avec une éponge, taloche éponge, on la rince, on met dans l'eau, on la rince bien, on les sort bien, apporter très peu d'eau, très peu. Voilà, il est propre. Le joint est presque fini, il n'y a plus qu'à donner un coup de taloche sans revenir. Je l'ai fait 2 fois, mais enfin bref. Vous voyez, on passe la taloche comme ça. Et le joint est rempli. Il est parfait. Alors maintenant, bien sûr, ça va blanchir un petit peu. Alors, quand ça aura un peu blanchi, on nettoie le joint avec un chiffon sec, coton. On l'essuiera dessus simplement, sans essayer de faire du parfait, parce que ça sert à rien. S'il reste un petit voile blanc, ça partira de suite dès qu'il y aura de l'eau, ça ne se voit plus. Et de toute façon, le sel ou le chlore va l'éliminer, ce petit voile blanc. C'est pas bien se fatiguer à le nettoyer parfaitement, ça sert à rien. Il faut simplement ne pas laisser de mortier, de joint sur les carreaux. Alors maintenant le joint a un peu séché,
On a là le chiffon en coton. On le passe simplement comme ça pour enlever le voile. Et s'il en reste un peu, je vous ai déjà dit, c'est pas grave. Voilà. Ça va blanchir, c'est sûr, mais il y aura pas, il va pas rester du mortier. Sur les carrelages. Voilà. Voilà. Voilà, la partie terminée. Et la partie à faire. C'est trop chaud. On ne fait plus le joint. Alors là, j'ai rempli les joints, pareil, avec la raclette caoutchouc souple que je vous ai montré avant. Là. Et à place de le nettoyer, car ce matin c'est un peu humide, ça sèche moins vite, à place de nettoyer avec l'eau, car il faut essayer au maximum de ne pas apporter de l'eau. Il faut pratiquement les laver, les rincer, les nettoyer à sec. À sec, ne pas apporter d'eau. Tant que possible, le joint il sera beaucoup plus dur, beaucoup plus résistant, il sortira pas de, il se fera pas des bulles. Alors là j'ai une taloche, vous voyez, avec un grattoir, c'est assez rugueux, enfin rugueux, c'est du plastique quoi, hein. Vous voyez, c'est là, elle a déjà nettoyé, il reste du mortier, après on le tape dehors, on le tape sur une surface et tout ça, ça part en poussière et ça restera propre comme celle-là. Voilà. On n'a plus qu'à frotter sur le joint bien rempli et qui a commencé à prendre. Voilà, comme ça se nettoie bien. Si des fois vous avez un petit trou, une petite bulle qui ressort, on le rebouche. On ne gratte pas trop dedans, on laisse bien le joint bien plein. Même s'il reste un petit peu de blanc dessus, on passera après un chiffon sec. De toute façon, même qu'il en reste du blanc qui ressort toujours, ça partira de suite avec l'eau. Il n'y a pas de problème. Alors voilà, vous voyez, le mortier maintenant est là. On le retourne, ça se dégrafe. On prend ce côté et on nettoie. Voilà, et là de toute façon, je ne porte pas d'eau. Et le joint est bien rempli. Allez, au boulot. Alors, vous voyez, on a nettoyé premièrement quand c'était bien à point, c'est-à-dire un peu sec, car le mortier, le joint ne reste pas sur le carrelage, c'était lisse. On l'a nettoyé avec la taloche. Et maintenant, on va lui donner un petit coup de chiffon. Un petit coup de chiffon coton pour enlever le petit voile, enfin, qui a pratiquement plus rien, quoi. Mais on passe le chiffon sec. Si vous voyez un trou, comme le mortier est encore frais, c'est le moment de le repousser, de le reboucher. Essayez de ne pas laisser de trous, de boucher tous les trous, très important. Voilà, là, le joint est parfait. Alors on peut le faire de deux façons, comme je vous ai montré, avec la taloche, avec un petit grattoir, ou à l'eau. Mais l'idéal, si on peut, si le temps le permet, c'est de le faire avec cette taloche grattoir.
Voilà, les joints sont faits. Maintenant, on va les faire sécher 7 jours dans la mise en eau. Bon, pardon, là, en fait, je vous montre après. Il y a les murs qui vont être, vous allez voir, une peinture. Cette partie n'a pas été faillancée. On va mettre une peinture en huile piscine, Sika.